Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne info régionale. Nous sommes le mardi 29 octobre. Voici d'abord vos prévisions météo. Encore un temps frais mais dégagé, les perturbations vont finir par se dissiper et laisser place au soleil aujourd'hui dans la région. Parfois quelques voiles nuageux sans conséquence. C'est quand même une belle journée qui s'annonce, même si les températures resteront fraîches. 11 degrés aujourd'hui à Saint-Omer, à Dunkerque, Calais et à Boulogne. 12 degrés de prévu au Touquet. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité d'abord du littoral, c'est du sport et du basket avec le derby en Jeep Elite ce soir à Gravelines. Le BCM accueille le SSM, le Portel avec près de 2 mois d'avance. La rencontre était prévue à l'origine le 4 janvier prochain, mais elle a été avancée afin d'offrir une courte trêve hivernale aux deux équipes. Pour nos deux clubs du littoral, c'est déjà un match à fort enjeu, ne serait-ce que pour la suprématie régionale, mais aussi car les deux équipes ont raté leur début de saison. Après 6 journées, le BCM est 15e et le SSM 17e. Il y a donc une réelle urgence pour nos deux clubs à gagner des matchs et avec l'opposition régionale en plus, cet Opalico s'annonce bouillant. Présentation avec le directeur sportif du BCM au micro de Corentin Escaillé. C'est toujours très très particulier un derby. Forcément, il y a une rivalité régionale et comme tout classico ou opalico, quel que soit le nom qu'on lui donne, on sait qu'il y a des très fortes attentes de la part des deux publics. Donc, comme il a pu être dit sur les réseaux hier, c'est un match qu'on ne joue pas, c'est un match qu'on gagne. Les deux équipes sont dans une situation assez similaire puisque le début de saison est un peu compliqué pour à la fois le SSM et nous. On avait des calendriers pas évidents, les deux équipes, avec beaucoup de matchs à l'extérieur et très peu de matchs à domicile. Donc effectivement, voilà, c'est une opportunité de creuser l'écart et de se repositionner sur le haut de classement. Rendez-vous donc ce soir à 20 h à Sportica pour le derby entre Gravelines et le Portel. Autre sujet dans l'actualité après la taxe d'habitation, si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement reçu votre avis de taxe foncière, c'est la saison. En France, Paris reste bien sûr la ville dont la taxe foncière est la plus élevée. Dans la région, c'est sans surprise à Lille. Mais depuis 2013, selon l'UNPI, la hausse de l'impôt foncier se ralentit. Cette année, l'État a procédé à une réévaluation de la valeur locative des biens en raison de la modernisation des logements, si bien que certains propriétaires ont vu leur taxe foncière augmenter. Explication avec Thierry Lorieux, président de l'UNPI Nord-de-France, et interrogé à ce propos par Idil Gunaï. Avec la modernisation des logements, il y a plusieurs départements, dont d'ailleurs l'Isère, le premier, où les propriétaires se sont vus adresser un courrier en disant qu'il y avait un redressement de leur valeur locative. Dans la région du Nord, il y en a eu quelques-uns également. Dans la métropole de Lille, à ce jour, je n'ai pas eu effectivement au niveau de mes administrés ou de nos clients en fait une augmentation au niveau de la valeur locative. Mais c'est vrai que, étant le département des Hauts-de-France, étant président des Hauts-de-France, on a effectivement au niveau de l'Aisne des propriétaires dans des petites municipalités qui se sont trouvées effectivement avec des taxes foncières qui ont augmenté de 33%, dû effectivement à l'augmentation de la valeur locative de leur habitation. Hier, les 27 États membres de l'Union européenne ont donc accepté un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020. Et si cela peut sembler dur à vivre pour les entreprises régionales, dans l'incertitude depuis maintenant 3 ans, les marailleurs boulonnais, eux, se disent plutôt rassurés. L'impact du Brexit pourrait entraîner jusqu'à 30% de perte d'activité car la profession ne travaille qu'avec des produits ultra frais et un Brexit dur sans accord pourrait avoir de lourdes conséquences pour la filière. Aujourd'hui, certes, plusieurs actions ont été menées, notamment une cellule de crise, le CIVEP et des embauches faites par l'administration pour enrayer les éventuels dysfonctionnements. Le syndicat des marailleurs redoute toujours une sortie du Royaume-Uni sans accord. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Et c'est quelque chose de complexe pour tout type d'entreprise, mais pour nous en particulier, sur le mariage, on est sur des produits crus ultra frais. Aujourd'hui, on est déjà très court en termes de logistique. On a des délais à respecter qui font qu'on a très très peu de temps pour travailler le produit parce qu'il faut qu'on livre nos clients dans des temps records. Le report là qui semble se dessiner est quand même quelque chose qui est plutôt rassurant, même si ça ne règle pas le problème définitivement, parce qu'à l'approche effectivement des fêtes de fin d'année, bon, c'était pas le moment de mettre une modification, un Brexit sans accord en tout cas, dans les pattes des entreprises. Autre actualité régionale dans cette édition, un premier bilan de récolte de la pomme de terre. La plupart des cultivateurs de la région en ont terminé avec l'arrachage et une
saison franchement particulière d'un point de vue météo. Les producteurs ont d'abord subi les sécheresses au printemps et cet été, puis d'intenses précipitations en septembre et octobre, aussi bien que cette récolte 2019 n'annonce pas des pommes de terre de bon calibre. Pour les agriculteurs, il semblerait qu'au plus on se rapprocherait de la mer et du littoral, au plus les récoltes ont été difficiles. On fait le point avec un producteur de la région et membre de la FDSEA au micro de Rémi Desremaux. Nous dernièrement on a eu énormément de pluie depuis la mi-septembre, 2 fois plus du double de ce qu'on a habituellement, et quand vous allez vers le littoral, il y a des moments où ils ont eu 2 à 3 fois un mois normal, quoi. Donc là-bas la question des récoltes, il y a certains agriculteurs qui sont déjà même pas à la moitié de leur surface récoltée, d'où un stress pour les agriculteurs de sauver leur récolte, et la question des fois se pose à des problèmes d'entrée dans les parcelles, quoi, des conditions de portance qui ne sont pas réunies pour rentrer sur les parcelles. Les températures diminuent, donc il va vraiment être temps de sortir ces pommes de terre du champ, parce que dès qu'ils gèlent, après, c'est vraiment pas bon pour la conservation des pommes de terre. Et puis fin octobre, c'est aussi la fin de saison pour les pommes. Dans la région, les récoltes se terminent après 10 semaines de cueillette dans les vergers. Quel est le bilan pour les producteurs de la région ? Ici à Annolin, Thomas Coupé exploite 10 hectares et fait pousser une dizaine de variétés de fruits en vente, en gros, mais aussi au détail via la cueillette libre. Cette saison, les pommiers ont été généreux, mais ont donné des pommes plus petites par rapport aux années précédentes, en cause, encore une fois, la météo capricieuse cette saison. Les rendements seront donc plus faibles cette année. Explication au micro d'Idi Ligunaï. On a eu une saison assez atypique. On a démarré avec une période de gel au mois d'avril. Après, forcément, comme tout le monde sait, on a eu un climat qui était vraiment très compliqué. On a eu des canicules qui sont pas faites pour nos variétés de pommes. Et une sécheresse vraiment dramatique pour les pommes. Ce qui fait qu'on avait le nombre de pommes sur les arbres. Mais au moment de la récolte, on s'est retrouvé avec, au lieu d'avoir 4 pommes au kilo, on s'est retrouvé avec 6, 7 pommes au kilo, ce qui fait qu'on a perdu entre 20, 30, 40% selon les variétés, excepté en jaune à gold, nos dernières variétés d'aujourd'hui, où les rendements sont normaux. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant, une poignée de secondes et vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.